Salut à toi et bienvenue pour l'épisode numéro 6 de la Fac Voyage, l'émission en vidéo sur laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger. Bon, alors aujourd'hui on va parler politique avec une question de Julia. Juste avant de commencer, sachez que je ne répondrai pas à des questions sur mes orientations politiques, les hommes politiques, les idées politiques qu'il y a sur cette chaîne-là. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit et je pense pas que je peux apporter quelque chose de très intéressant là-dessus. Mais la question de Julia est intéressante, donc du coup, je vais essayer de la traiter de façon intelligente. Alors, Julia de Barcelone, pour préciser, donc salut à toi Julia, me demande: est-ce que tu t'intéresses à l'élection présidentielle française de 2017 ? Quand on est expat ou en voyage, parfois on est un peu déconnecté de notre pays. Pourtant, en tant que citoyen français européen, je pense qu'il est nécessaire de s'impliquer dans les élections de notre pays. Que penses-tu de tout ça et comment le gères-tu ? Bon, Julia, excellente question. En plus, dans l'air du temps, puisque l'élection présidentielle arrive d'ici quelques mois. Alors oui, je m'intéresse à l'élection présidentielle 2017, mais de très loin. C'est-à-dire que je ne vais pas suivre les débats, je ne vais pas suivre, on va dire, je vais pas lire des journaux tous les jours, etc. Donc je vais aller me connecter sur Le Monde, sur des magazines en ligne, et je vais lire un petit peu l'actu, voir ce qui se passe, voir les propositions. Et puis c'est tout. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas débattre avec d'autres Français sur les idées parce que ça m'intéresse assez peu. Donc je suis, mais de très loin. Et concernant en fait ce que tu disais ensuite, oui, quand on est en voyage, plus on est loin de la France, plus on va sortir en totale déconnexion par rapport à la France, par rapport au débat politique qu'il y a en France. Donc je sais que tu es à Barcelone, donc du coup je sais qu'il y a une grosse communauté francophone à Barcelone. On est à 2 heures de Perpignan, donc du coup on reste quand même très ancré, on va dire, par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à la vie politique en France. Ici je suis au Vietnam. Nada, enfin, ça veut dire si je me connecte pas sur internet pour aller sur lemonde.fr, je sais pas du tout ce qui se passe et j'ai rencontré 2-3 Français ici, mais on parle absolument pas de ça parce que on est tellement loin de ça, on est tellement en déconnexion comme tu dis que ça nous paraît même pas intéressant d'en parler. Est-ce qu'il faut s'impliquer ? Donc tu me disais qu'il était nécessaire de s'impliquer en tant que Français ou étranger. La question que je demande, est-ce que toi tu t'impliques, Julia ? Est-ce que tu, je sais pas, est-ce que tu fais partie d'un parti politique ? Est-ce que tu débats des idées politiques ? Est-ce que tu apportes des idées sur des plateformes politiques, etc. Enfin, je sais pas. S'impliquer, je pense que ça a différents niveaux d'implication. Personnellement, je suis absolument pas impliqué politiquement et je m'implique pas politiquement dans le sens où je fais rien pour comparer à la vie politique et à la vie publique en France. Je sais pas ce que tu fais, Julia, de ton côté. Mais non, je suis pas du tout impliqué dedans et je n'ai pas envie de m'impliquer parce que j'ai autre chose à faire et j'ai pas envie de passer mon temps à m'impliquer dans la politique qui me prendrait mon temps pour ne pas faire autre chose, notamment ces vidéos, les livres, le blog, le podcast et tout ce que je fais sur traverser la frontière. Donc du coup, une petite réflexion parce que tu me demandes qu'est-ce que je pense de tout ça. En fait, la politique, ça m'intéressait beaucoup avant, quand j'étais notamment à l'université. Je lisais tous les jours les journaux, j'étais à fond, je regardais les programmes, j'étais vraiment à fond dans la politique, je suivais bien ça profondément. Et en fait, maintenant, je suis arrivé dans un niveau où je suis presque à « je m'en fous ». Peu importe ce qui se passe, je m'en fous. Presque, parce que je suis quand même un petit peu ce qui se passe. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que tu te rends compte que la différence entre la gauche et la droite, par exemple, ou la différence entre les hommes politiques et les idées politiques, n'apporte aucun changement. Ça fait des dizaines d'années qu'on a la gauche et la droite, et on peut voir que de toute manière, à la fin, ça reste plus ou moins la même politique. Il y a des petits changements à la marge, des petites réformes sociétales, des petites réformes économiques, mais au final, on reste dans la même dynamique et pas grand-chose ne change au niveau politique, au niveau de la société française. Pourquoi ? Parce que en fait, la société française, il y a une telle inertie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les choses en France. Dès que tu veux faire une nouvelle loi, effectivement, voilà, les gens ne vont pas être contents, les gens vont faire la grève, etc. Et en fait, tu as une telle inertie au changement qu'il est impossible de réformer la France. Et c'est un truc, plein de politiques ont essayé de réformer la France, mais que ce soit de gauche ou de droite. Mais ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais fonctionné à la hauteur qu'ils le voulaient, parce que c'est quasiment impossible de changer les choses en France. Parce qu'il y a le poids des hommes, il y a le poids
de pas mal de choses, des gens qui dirigent vraiment le pays, donc les gens les grosses entreprises, des gens qui dirigent de grosses entreprises, qui maîtrisent pas mal de choses, le pouvoir des syndicats qui empêchent de faire des choses, etc. Donc il y a une grosse inertie qui fait que c'est très dur de changer les choses. Et il y a un truc, ça tombe bien, en plus maintenant il y a l'affaire Fillon actuellement, donc si on suit ça, c'est vraiment un peu le bordel. Et en fait, je crois profondément que la plupart des hommes politiques n'ont pas notre meilleur intérêt en esprit, n'ont pas notre meilleur intérêt en fait quand ils vont faire leur boulot de politicien, parce que leur intérêt principal, je pense, c'est leur intérêt propre, c'est d'avoir le plus de pouvoir, de pouvoir vraiment changer les choses comme ils le veulent. Et j'ai vraiment l'impression que les hommes politiques ne sont intéressés que par le pouvoir et pas forcément par l'intérêt général, ou mon intérêt à moi, ou ton intérêt Julia. Parce qu'une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, ils vont mettre ils vont mettre en place des réformes ou des actions politiques qui ne sont pas forcément en accord avec ce qui serait le mieux pour le peuple français. Et on peut le voir maintenant en plus, je pense les hommes politiques sont de plus en plus, on va dire, critiqués parce que entre les magouilles, les arnaques, les vols, les conflits d'intérêts, la corruption, enfin voilà, on voit avec l'affaire Fillon actuellement, le mec il fait ouais, je suis un mec droit, honnête, blablabla. Juppé, lui, Juppé, il a fait de la prison avec sursis, blablabla. Et tu vois que le mec, en fait, il a fait plein de magouilles, il s'est mis de l'argent dans les poches grâce aux impôts qu'on paye. Enfin voilà. Et des trucs comme ça, ça arrive tous les mois, tous les ans. Les hommes politiques se font prendre la main dans le sac, comme d'habitude. Donc voilà, une grosse, on va dire, désintérêt de la politique et des hommes politiques en général, parce que je vois pas comment ils pourraient changer ma vie à moi. Et en fait, si je te dis ça, c'est tout simplement parce que je préfère, à titre personnel, avoir un impact. C'est-à-dire que je préfère pas avoir un impact au niveau global, au niveau politique, donner des idées, etc. Je préfère avoir un impact direct et personnel. Donc c'est pour ça que je crée ce blog, c'est pour ça que je fais les vidéos, etc. C'est que je préfère passer mon temps à impacter les gens et à essayer de transformer les gens de façon personnelle. Par exemple, voilà, quelqu'un me pose des questions, moi j'y réponds et peut-être que ça va lui changer sa vie. À un moment, j'ai écrit un bouquin. Où est-ce qu'il est ? Et là, j'ai écrit ce bouquin, du coup, qui va pouvoir impacter des centaines ou des milliers de vies, des personnes qui pensaient que voyager c'était pas à leur portée, mais qui vont réaliser qu'ils peuvent le faire et qu'ils peuvent voyager. Voilà, ce matin, par exemple, j'ai reçu un email d'une fille qui me suit depuis un moment et qui me dit « Oh là, j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de la France, je veux partir, mais je sais pas comment faire, j'ai peur, comment ça va se passer au niveau argent, etc. » Donc, je préfère passer 20 minutes, 30 minutes à lui écrire un bel email ou même à l'appeler. Je préfère passer du temps avec cette personne et essayer de la transformer personnellement plutôt que de passer du temps à débattre ou à proposer des idées politiques. Je pense que c'est une meilleure utilisation de mon temps et je pense que ça permettra d'améliorer la vie de certaines personnes de façon beaucoup plus efficace. Après, la politique, j'y reviendrai peut-être un jour, ça m'intéressera peut-être un jour, mais pour l'instant, je vis pas en France et je préfère vraiment passer mon temps à faire autre chose. Après, c'est une décision personnelle, l'implication politique. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'implique à gauche, à droite, l'extrême droite, le centre, l'extrême gauche. Chacun s'implique comme il veut, décide de ce qu'il veut, chacun a ses propres idées. Je sais pas ce que tu fais, Julia. Si tu veux me laisser un commentaire, me dire ce que tu penses de tout ça, ça m'intéresserait. Mais à la fin, chacun fait ce qu'il veut avec son temps et le mec qui veut devenir politicien, parce que maintenant c'est une carrière d'être politicien, eh ben, bon courage à lui et puis j'espère qu'il réussira dans cette carrière-là. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut et c'est la beauté de la liberté dont on peut jouir en étant français. Donc voilà, j'espère que tu as répondu à ta question, Julia, et puis on se retrouve tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et puis on se retrouve demain pour un prochain épisode. Ciao.